Bonjour les amis, je vous remercie infiniment de persévérer avec moi pour ce mois. C'est vrai que sans vous, je n'arriverai pas forcément à tenir le rythme. Nous allons commencer, c'est le 11e jour aujourd'hui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Reine Immaculée, ma Mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels. Comme ton enfant chéri, je m'abandonne dans tes bras et je te demande avec les soupirs les plus ardents, en ce mois qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. Seigneur, viens vraiment le désirer en moi. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre, qu'il ne soit plus un royaume désert, mais qu'il soit peuplé de tes enfants. Eh bien Seigneur, Maman Marie, je vous demande vraiment de hâter le règne de la divine volonté sur la terre. Je me confie donc à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la divine volonté, et ma main dans ta main maternelle, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la volonté divine. Tu seras ma mère et à ce titre, je te remets ma volonté propre, pour que tu me l'échanges contre la divine volonté, et qu'ainsi je sois assuré de ne pas sortir de son royaume. Je te prie donc de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie volonté de Dieu. Bien Maman Marie, je te fais confiance. Viens toujours plus mettre le désir dans mon cœur de la divine volonté, parce que Jésus dit bien que, il nous demande simplement 3 choses, désirer la divine volonté, la connaître et l'aimer. Viens toujours mettre le désir dans nos cœurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle le sacrifice du mois. Le matin, à midi et le soir, autrement dit 3 fois par jour, se mettre mentalement sur les genoux de notre Maman du ciel et lui dire « Maman, je t'aime. Et toi, aime-moi et donne à mon âme une gorgée de volonté divine. Donne-moi ta bénédiction, afin que je puisse faire toutes mes actions sous ton regard maternel. Maman Marie, nous te confions notre journée. Viens vivre chaque instant avec nous. Nous voulons mettre toutes nos actions dans la divine volonté, toutes nos actions, que ce soit notre travail, nos pas, nos paroles, mais aussi les actions que nous ne contrôlons pas forcément, comme le mouvement de nos cellules, les battements de notre cœur. Vraiment, Maman Marie, nous te donnons tout. Alors, 11e jour. Au cours des premières années de sa vie ici-bas, la Reine du ciel, dans le royaume de la volonté divine, forme une aurore resplendissante pour faire se lever dans les cœurs le jour tant attendu de lumière et de grâce. L'âme à la petite reine enfant. Me voici de nouveau près de ton berceau, petite maman du ciel. Mon cœur est fasciné par ta beauté, et je ne puis détacher mes yeux de cette beauté absolue unique. De cette beauté absolument unique. Que de douceur dans ton regard. Un geste de tes petites mains m'invite à venir t'embrasser et me serrer sur ton cœur submergé d'amour. Eh bien, Maman Marie, au nom de toutes les créatures, depuis Adam jusqu'au dernier homme, avec toutes les créatures, nous venons t'embrasser et te serrer sur notre cœur avec tout notre amour. Sainte petite maman, donne-moi ta flamme pour qu'elle consume ma volonté, et qu'ainsi, vivant avec toi de pure volonté divine, je puisse t'être agréable. Oh oui, maman, donne-nous vraiment ta flamme d'amour pour qu'elle consume notre volonté, mais aussi qu'elle brûle en nous pour mettre vraiment le même désir que toi pour cette divine volonté. Nous te faisons confiance. Viens, Esprit Saint, viens ouvrir nos cœurs et viens ouvrir nos cœurs pour ce nouvel enseignement de la Vierge Marie, pour que vraiment la divine volonté puisse naître encore plus dans nos âmes.
Leçon de la petite reine du ciel. Ma fille, si tu savais combien mon petit cœur maternel se réjouit en te voyant près de mon berceau pour m'écouter. Je sens alors que je suis effectivement reine et mère, parce que, te voyant ainsi près de moi, je ne suis pas une mère sans enfant, ni une reine sans peuple, mais j'ai ma chère enfant qui m'aime tant et qui attend de moi que je sois à la fois pour elle une mère et une reine. C'est toi qui remplis de joie ta maman, en venant dans ses bras pour qu'elle te guide, afin de vivre dans le royaume de la divine volonté. Avoir une fille désireuse de vivre dans ce royaume si saint est pour ta maman une source de gloire et d'honneur, la plus grande joie qui soit. Bien maman Marie, encore une fois on te demande de venir mettre en nous le désir infini de vivre dans la divine volonté. Prête-moi donc attention, ma chère fille, et je vais continuer à te raconter les merveilles de ma naissance. Mon berceau était environné d'anges qui rivalisaient entre eux pour me chanter une berceuse comme à leur reine. Et comme j'étais déjà dotée de raison et de science que m'avait infusé mon Créateur, je remplis mon premier devoir d'adorer, de ma petite voix d'enfant encore balbutiante, l'adorable et très sainte Trinité. Maman d'amour, avec toi, on veut prendre tous les petits bébés, tous les petits depuis Adam jusqu'au dernier homme, pour que avec toi, on puisse remettre leur premier petit son d'enfant pour avec toi adorer, aimer, remercier. Mon amour envers une majesté si sainte était tellement fort que languissante, je disais dans mon délire d'amour que je voulais être dans les bras de Dieu pour recevoir ses baisers et lui donner les miens. Alors les anges, mes désirs étant pour eux des ordres, me prirent et me portant sur leurs ailes, ils me conduisirent jusque dans les bras affectueux de mon Père du ciel. Oh, avec quel amour les personnes divines m'attendaient! Maman Marie, on fait une ronde, on vient te rejoindre dans cet instant et on veut redonner cette joie réciproque déjà de la Trinité de recevoir tout ton amour, tes adorations, et toi ta joie de recevoir l'amour de la Trinité. J'étais sur terre en exil, et les courts moments de séparation entre nous provoquaient de nouveaux embrasements d'amour. Dieu me préparait de nouveaux dons pour m'en faire cadeau. Moi, j'inventais de nouveaux moyens pour implorer pitié et miséricorde pour mes enfants, eux qui vivaient en exil et se trouvaient sous les fouets de la justice divine. Fondant d'amour, eux, je disais aux personnes divines: Adorable Trinité, je suis heureuse, je suis reine et je ne connais ni le malheur ni l'esclavage. Votre volonté qui règne en mon cœur me procure des joies si grandes que je ne puis toutes les prendre, moi qui suis si petite. Mais au milieu de tant de bonheur, un filet d'amertume coule dans mon cœur. J'y sens mes enfants malheureux, esclaves de leur volonté rebelle. Pitié, pitié, Père très saint, pitié. Mettez le comble à mon bonheur. Ces enfants malheureux que je porte en mon cœur maternel, plus que ne saurait le faire une mère, rendez-les heureux. Faites descendre le Verbe éternel sur la terre, et tout leur sera accordé. Quant à moi, je ne redescendrai pas de vos genoux paternels, tant que vous ne m'aurez pas remis le décret de salut, pour que je puisse porter à mes enfants la bonne nouvelle de leur rédemption. Maman, on reprend ces mots, on reprend ces paroles. Dans la divine volonté, on les fait vraiment nôtres, et on vient se prosterner devant la Trinité et lui donner, lui reoffrir une nouvelle fois tes paroles, pour que vraiment tu fasses descendre le règne de la divine volonté dans toutes les âmes, pour rendre vraiment le bonheur, la vraie paix sur la terre. Dieu s'émut de mes prières, et me comblant de nouveaux dons, il me dit: Retourne en exil et continue de prier, étends le règne de notre volonté dans tous tes actes. Nous te comblerons de joie en temps voulu. Mais Dieu ne me disait ni quand, ni où il descendrait. C'est ainsi que je repartis au ciel uniquement pour accomplir la volonté divine. Ce fut pour moi le sacrifice le plus héroïque qui soit, mais je le fis volontiers de sorte que la volonté divine seule exerça en moi son règne plénier.
Maman Marie, on t'accompagne vraiment dans la douleur que tu as dû ressentir quand tu as dû revenir sur la terre. Nous prenons ta douleur, nous prenons ton oui, le oui que tu as donné d'accepter de revenir sur la terre pour faire régner la divine volonté dans tous tes actes, et nous l'offrons encore à la Sainte Trinité. Maintenant écoute-moi, ma fille. Quel prix m'a coûté ton âme, jusqu'à en assombrir l'immensité de mes joies. Chaque fois que tu fais ta propre volonté, tu te rends esclave et fais ton propre malheur. Et moi qui suis ta maman, j'éprouve en mon cœur la souffrance de ma fille. Oh, comme il est douloureux d'avoir des enfants malheureux, et comme tu dois avoir à cœur de faire la divine volonté, sachant que j'ai été moi-même jusqu'à quitter le ciel, pour que ma volonté propre n'ait aucune place en moi. Maman Marie, merci d'avoir tant souffert pour nous, et aide-nous vraiment à ne plus faire notre volonté propre, aide-nous à comprendre que notre volonté nous rend esclaves, alors que la divine volonté nous rend vraiment libres. Ma fille, écoute-moi encore, que ton premier devoir dans tout ce que tu feras soit d'adorer ton Créateur, de le connaître et de l'aimer. Tu te mets ainsi dans l'ordre de la création en reconnaissant celui qui t'a créé. C'est là le devoir le plus saint de chaque créature, reconnaître d'où il vient. Bien, Maman Marie, avec toi, nous voulons vraiment adorer notre Créateur, le connaître et l'aimer. Viens nous donner toujours plus ce désir de découvrir la divine volonté, parce que, en découvrant la divine volonté, en lisant le livre du ciel, bien c'est Dieu qui se révèle. Me transporter au ciel, en descendre, prier. Tout cela formait autour de moi une aurore qui, s'étendant au monde entier, enveloppait tous mes enfants. Ainsi, après l'aube, l'aurore se leva-t-elle, qui annonçait déjà le jour heureux où se réaliserait le projet du Verbe divin sur la terre. Bien, Maman Marie, on veut reprendre toute ta vie, où voilà, tu as été transportée au ciel, tu en es descendu, tu as prié, tu as fait tous tes actes dans la divine volonté. Nous reprenons tout, nous le faisons nôtre, et nous le redonnons au ciel. L'âme, petite maman du ciel, en te voyant ainsi à peine née, me donnait de si saintes leçons, je suis émerveillée et je comprends combien tu m'aimes jusqu'à te rendre malheureuse par ma faute. Ah, de grâce, ô sainte maman, toi qui m'aimes tant, fais descendre la puissance, l'amour et les joies qui t'inondent jusque dans mon cœur. Il en sera ainsi tout rempli, et ma volonté propre n'y trouvera plus aucune place pour elle. Fais que librement elle cède sa place à la divine volonté. Eh bien, Maman Marie, merci encore une fois pour cet enseignement tellement beau. Voilà. Ma prière aujourd'hui, c'est vraiment de te demander de mettre ce désir de la divine volonté, ce désir infini, cette soif. Sacrifice du jour. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu feras 3 actes d'adoration à ton Créateur en récitant 3 Gloria Patri pour le remercier des nombreuses fois où j'ai eu la grâce d'être admise en leur présence. Eh bien, Seigneur, sans tarder, au nom de toutes les créatures passées, présentes et futures, nous venons nous prosterner devant le trône de ta majesté. Et voilà, nous voulons te réciter ces 3 Gloria Patri pour te remercier pour toutes les fois où la Vierge Marie a pu être admise en ta présence. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Et on te réoffre vraiment l'attitude de la Vierge Marie, l'attitude qu'elle a eue lorsqu'elle a été admise en ta présence. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Oraison jaculatoire. Maman du ciel, fais se lever dans mon âme l'aurore divine de la divine volonté.
Merci encore Maman Marie pour cet enseignement magnifique. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir prié avec moi. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour le 12e jour. Soyez bénis.